Bonjour chers auditeurs, je suis le frère Marie-Olivier Guillou, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vous propose une nouvelle question de survie sur le thème de la vieillesse. Peut-on réussir sa vieillesse ? Faut-il même réussir sa vieillesse ? Question de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. Qu'est-ce que bien vieillir au fond ? Il y a plusieurs modèles de vieillissement possibles et c'est un fait qu'on observe autour de nous, des retraités qui vieillissent plutôt bien, d'autres moins bien, voire mal. Alors, la question se pose évidemment pour ceux qui se sentiront concernés, c'est-à-dire pour les retraités. Et encore, j'ai 50 ans et j'avoue que je me pose déjà la question de la vieillesse, parce que le temps passe très vite, si vite. En tout cas, la cessation d'une activité professionnelle rémunérée est une étape, indéniablement. C'est à ce moment charnière qu'on envisage pour la première fois la question de la vieillesse. On entre dans la dernière partie de son existence et on se sent peut-être alors vraiment concerné pour la première fois. Comment vais-je vivre ma vieillesse ? Quand à cela s'ajoutent bientôt des problèmes de santé, une perte d'autonomie, parfois précoce, la question redouble. Parfois même la maladie survient. Et il y a enfin, au bout de la question de la vieillesse, cette angoisse de la fin ultime qu'il faut apprivoiser comme on peut et qui nous jette dans un désarroi confusément envisagé sur le fond d'un certain déni. Il faut bien le dire. La question de la vieillesse est donc profonde et labyrinthique. Elle oblige à repenser ma place dans la société, mes relations familiales. Elle me force à regarder en face l'évolution de mon état physique et mental. Elle m'entraîne à envisager de plus en plus concrètement la perspective de la mort. Y a-t-il donc une manière de vieillir qui permette un certain rayonnement de l'être jusqu'au bout, malgré la déchéance progressive qui marque la vieillesse ? C'est la question de la fécondité, au fond. On aimerait être fécond, c'est-à-dire être utile aux autres jusqu'à la fin. Essayons de donner, si vous le voulez, quelques pistes sur le sujet. Alors, comme toujours, je vous rappelle que vous pouvez à tout moment réagir en ligne, en laissant un commentaire, en partageant une expérience. On est preneur de vos bonnes astuces, si j'ose dire. Merci, chers auditeurs d'avance. Comment donc bien vieillir ? J'ai été voir un vieux frère dans mon couvent pour glaner quelques idées. Et voici ce qui est ressorti. Le frère Denis, qui a 75 ans, a fait... il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, un AVC. Et il explique que bien vieillir, ce n'est pas vouloir retarder les échéances de la vieillesse, mais, au contraire, accepter que les choses nous abandonnent. J'aime beaucoup cette expression, accepter que les choses nous abandonnent. Et le secret est dans le consentement à ce qui est simplement, sereinement. Ce n'est pas toujours facile. En tout cas, c'est beaucoup moins épuisant que de résister vainement à ce que nous ne pouvons pas maîtriser. Le frère Denis ne peut plus se déplacer aussi facilement qu'avant. Il voit moins de monde, il fait moins de choses. C'est dur parfois, avoue-t-il, mais le fait de l'accepter lui permet de garder la paix et de profiter des petites joies du quotidien. Alors, autant dire que pour le frère Denis, bien vieillir, ce n'est pas vouloir rester jeune à tout prix. C'est exactement l'inverse. Le jeunisme est détestable. Pourquoi ? Parce qu'il conduit à une impasse. Il cultive finalement l'angoisse de la mort. On peut parler d'un vice sociologique contemporain. Le jeunisme, aujourd'hui, s'exerce plus que jamais et il encourage les adultes âgés à faire du sport outre mesure, à se livrer à des opérations de chirurgie esthétique pour faire disparaître rides, relâchement de la peau, perte de cheveux et autres signes de l'âge. Mais
quand on y réfléchit. Derrière ces comportements sociétaux, il y a cette idée que vieillir apparaît comme une malédiction contre laquelle il faut se défendre. Ne pas s'abandonner à l'emprise du temps relève quasiment du devoir moral. Mais il y a là un matérialisme sous-jacent qui est désespérant et inhumain en réalité. Aussi bien, vieillir suppose l'accès à la sagesse. En effet, la valeur n'est pas dans le faire ou l'apparence, mais dans l'être. Il y a une vérité intérieure et spirituelle qui transcende la matière. L'adage populaire le dit à sa manière, qui souligne la primauté de l'esprit sur le corps. La jeunesse, dit-on, est d'abord une question d'esprit. C'est encore un souvenir que je dois à un vieux moine de Solesmes. En me révélant son âge, il m'apprit un autre proverbe bien connu. Vous savez, frère Olivier, j'ai 90 ans, mais je ne me sens pas vieux. Car, ajoute-t-il, il y a des gens qui ont été jeunes, il y a des gens qui sont jeunes, et il y a comme moi ceux qui sont toujours jeunes dans leur esprit, parce qu'ils cultivent justement une certaine sagesse intérieure, et ils mettent au-dessus de tout les valeurs de l'âme, bien au-dessus de celles du corps. Alors, je ne dis pas qu'il faut mépriser le corps, mais je dis qu'il faut laisser le corps à sa place. Et d'ailleurs, là-dessus, l'académicien François Scheng a des propos lumineux. Voilà ce qu'il dit. Savoir qu'on a une âme ou l'ignorer, cela ne revient pas au même. Savoir qu'on a une âme, c'est porter une attention éveillée aux trésors qui peuvent s'offrir dans la grisaille des jours. Trésors dénichés qu'on ne met plus dans la poussière du grenier, mais qu'on chérit au lieu de les jeter au vent. En vérité, cet abandon aux choses qui nous abandonnent, comme dit le frère Denis, est possible parce que on les vit la main dans la main avec Dieu. Au fond, derrière la peur de vieillir, il y a, on l'a dit, une peur plus fondamentale encore, qui est celle de mourir. Et avec le frère Denis, je me disais que la foi est un facteur de réussite dans la vieillesse. Le frère Denis me disait, tous les matins je dis à Dieu, mon Dieu, je m'abandonne à vous. Ça ira aujourd'hui parce que ça ira comme vous le voulez que ça aille. Et les petites joies et les petits succès de ce jour suffiront à remplir mon cœur de reconnaissance. Et on sent que quand le frère Denis dit ces choses-là, son cœur est vraiment dilaté. Le frère Denis n'est plus obligé à rien. Il lui suffit d'exister avec ces choses autour de lui. Je crois que c'est une réplique de Violaine dans la pièce de théâtre de Claudel, L'annonce faite à Marie. Violaine, lépreuse aveugle, réplique à sa sœur Mara qui lui demande « Mais enfin, que fais-tu de tes journées dans la solitude, aveugle, séparée du monde ?» Et Violaine lui répond « J'écoute les choses exister autour de moi. » Il y a quelque chose de cela dans la vieillesse bien assumée et bien intégrée. Sans doute l'isolement est là, on est parfois dépouillé, démuni, mais comme on habite au 7e étage de son âme, on écoute les choses et les êtres exister autour de soi. Et au fond, tandis que la liberté extérieure diminue, la liberté intérieure augmente. La sagesse humaine, donc, peut certes aider dans cette période de la vie, mais sans la certitude que Dieu est au bout du chemin de la vieillesse, comment donner un sens à la fin de mon existence, souvent marquée par la maladie et finalement la mort? Mais si l'on pense que la vie ne s'arrête pas avec la mort, alors une immense paix vient illuminer de l'intérieur ma vieillesse, qui n'est plus fermée, mais ouverte large sur l'éternité. De ce point de vue, dit Anselme Grume, la religion est une bonne école pour vieillir. Pourquoi ? Parce qu'avec une dimension spirituelle, la vieillesse soudain m'engage sur le chemin d'une transformation qui va de renouvellement en renouvellement. La conviction du chrétien est qu'il devient jeune de jour en jour. Il rajeunit à chaque année qui passe. Il va à la rencontre d'une nouvelle naissance qui est l'entrée dans la vie éternelle.
Il porte en lui, c'est un mot admirable de saint Augustin, il porte en lui celui qui est plus jeune que tous, Dieu lui-même. Alors pour entrer quand même dans des considérations plus concrètes, disons que bien vieillir, c'est cultiver l'art de l'instant présent, en évitant de revenir sans cesse au passé. Avant, c'était mieux, avant, j'allais bien, avant, je faisais plein de choses. Ce qui est vrai, mais qui est stérile. Et en évitant aussi de s'inquiéter outre mesure de l'avenir. Dans 10 ans, je serai encore plus délabré, je serai encore plus dépendant, j'aurai tel problème de santé. Bien vieillir, c'est goûter le moment présent, qui est un cadeau comme chacun sait. Le frère Denis me disait encore, tu vois, l'instant que nous vivons maintenant là, alors que tu viens me demander des conseils, c'est un moment très précieux pour moi. C'est un immense cadeau. Merci. En lien avec l'instant présent, il y a la manière de faire ce que l'on peut. Certes, on ne peut plus être aussi rentable qu'avant. On a diminué par 2, par 3, par 4 sa capacité de travail. Mais les petites choses qu'on peut faire, les menus services qu'on peut rendre font du bien à soi et aux autres. On se sent utile, on a sa place dans sa famille, sa communauté. Et de ce point de vue, les moments en famille sont très précieux. Il y a encore même à la fin de sa vie ce milieu ambiant de la famille, où les échanges, même minimes, apportent beaucoup d'amour et de paix dans les relations entre grands-parents et petits-enfants. Quand on peut, comme grands-parents, s'occuper de ses petits-enfants, parce qu'on a encore un peu de force, les aimer et transmettre, c'est magnifique. Pour continuer aussi à explorer ce domaine plus concret de la vieillesse, disons encore que bien vieillir, c'est aussi maintenir, autant que possible, une bonne hygiène de vie, adaptée à son âge. Mais il est toujours bon de garder une activité physique régulière. La marche, de ce point de vue, est excellente. Elle est gratuite, facile, et on peut la pratiquer presque partout quand on le souhaite. Et en même temps aussi, peut-être, pour compléter ce tableau, veiller à entretenir ses neurones. Quand on peut lire, il faut en profiter. Ou encore entendre des podcasts, comme vous le faites en ce moment même. Dans tous les cas, il faut stimuler son cerveau pour qu'il reste en forme. Mais voyez, tout cela dans un but non pas de retarder les échéances, encore une fois, mais de pouvoir vivre jusqu'au bout ce que l'on a à donner aux autres. Saint Benoît, dans sa règle, pleine de sagesse pratique, dit ceci: il faut préparer son âme et son corps pour servir, c'est-à-dire pour aimer et donner autant que l'on peut jusqu'à la fin. En ce sens, bien vieillir, c'est donc réussir sa fin de vie. C'est même réussir sa mort en les mettant sous le signe de l'amour. C'est en faire comme l'aboutissement de toute une vie ouverte sur Dieu et sur les autres. Alors la vieillesse n'est plus un problème, elle est une chance qu'il ne faut pas gâcher. Peut-être pouvons-nous maintenant nous tourner vers lui, vers le Seigneur, pour le prier ensemble. Mon Dieu, je te demande de me donner la paix du cœur et la sérénité de l'esprit, que je puisse bien vieillir en lâchant les choses du passé, en accueillant les petites joies d'aujourd'hui, en ne m'inquiétant pas outre mesure de l'avenir. Apprends-moi à dire en vérité: Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, ma vie repose entre tes mains. Permets, mon Dieu, que je te suive sur ce chemin du dépouillement, sans crispation, mais avec gratitude en attendant la rencontre définitive. Chers amis, merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. À très bientôt sur Questions de survie. Je vous rappelle que vous pouvez réagir en ligne, poser vos questions, témoigner de votre expérience. Comme toujours, les internautes, toute l'équipe avec les frères Philippe, Rémi, Nicolas et nos amis Arnaud et Isabelle seront très heureux de répondre à toutes vos questions et accueillir vos témoignages. À très bientôt sur Questions de survie. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.